Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre dans ce numéro de Mégawatt. Un numéro qui nous conduit dans le département du Kwilu où plusieurs localités du district de Inda sont en passe d'être électrifiées grâce à un travail que déploie la Société Énergie électrique du Congo, l'expertise nationale en matière d'électricité que dirige l'ingénieur Jean-Bruno Danga Adou. Mbonji Makola, le chef-lieu du district de Inda, ainsi que le village Okungu, voilà les localités où les travaux s'exécutent actuellement et ont reçu la visite d'inspection du directeur général de la Société Énergie électrique du Congo. Pendant ce temps, à Mengo, les populations sont déjà en allégresse car l'électricité est déjà dans leur maison. Madame, Monsieur, vous l'avez sans nul doute compris que ce numéro de Mégawatt est entièrement consacré à la visite d'inspection des chantiers du district de Inda par le directeur général de la Société Énergie électrique du Congo, l'ingénieur Jean-Bruno Danga Adou. L'électrification des localités de Inda, on en parle dans ce numéro de Mégawatt. Vaste projet qui prend sa source au poste THT de Mbonji. Dans notre poste. Bonjour. THT de Mbonji. Bonjour. Je suis technique de distribution. Bonjour. 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 Ça va? Nous sommes ici au poste THT de Mbonji. Nous sommes venus donc contrôler le travail que nous avons demandé à nos agents de faire ici. Nous sommes ici donc là où se trouvent les armoires 30 000. Comme vous le savez, nous avons donc deux gros transformateurs de 110 MVA ici que vous avez vu devant. Donc la sortie de ces deux transformateurs 30 000 arrive au niveau de ces deux armoires et au milieu nous avons donc la cellule de couplage qui permet de relier les deux demi-jeux de barre. Donc au niveau de chaque cellule de 30 000, on a donc la possibilité d'alimenter un client potentiel. Donc vous allez constater que ici nous sommes derrière, c'est là où se passe, il y a les raccordements. Vous voyez qu'il y a trois câbles qui sont reliés ici. C'est ces trois câbles-là qui vont amener l'énergie magasinée au niveau du jeu de barre de ces portes vers la ligne qui est derrière. Donc, et devant, vous allez voir qu'on a soutiré le disjoncteur. C'est pour permettre que nous puissions travailler en toute sécurité. Et c'est ce qui se fait en ce moment. Donc, vous avez vu qu'il y a des clés et tout cela, on est en train de faire. On a raccordé les tresses, le tort, tout cela, rien n'est fait encore. Donc, ils vont mettre tout cela pour qu'à partir d'ici, on soit capable de mesurer l'intensité du courant qui traverse ces câbles-là. Et à partir de là, on connaîtrait également la charge de cette ligne. Donc là, nous étions derrière les cellules. Là, nous sommes devant donc, les cellules. Donc vous avez donc en face ici la fameuse cellule de couplage que je disais. Et les deux demi-jeux de barre sont donc de ce côté et de l'autre côté avec les différents disjoncteurs. Et la plupart donc des disjoncteurs ici ne sont pas encore utilisés. Donc voilà notre disjoncteur que nous avons choisi pour Madingukai. La partie embrochable, donc elle a été retirée pour permettre de faire tous les travaux. Quand on aura besoin de mettre la ligne sous tension, c'est ça que nous allons utiliser pour mettre à l'intérieur du disjoncteur. Bon, vous avez également ici une réserve que nous avons eu déjà à faire pour la société qui va exploiter la potasse au village de Pili. Leur ligne aussi part d'ici, en parallèle avec la nôtre, donc c'est derrière là-bas, et c'est ici où ils ont branché également leur câble. Donc si un autre opérateur venait à s'installer, vous voyez qu'il y a encore la réserve ici.
Partout, on a mis réserve, là, ça veut dire qu'on attend les clients. Donc, c'est ici, on a vraiment beaucoup d'énergie. Ici, au niveau du poste, 2 transformateurs de 110 MVA, c'est beaucoup. Donc, les 2 nous font 220 de puissance installée. Alors que nous sommes à peine à 30 ou 25 mégas en ce moment, qu'on utilise ici. Vous avez ici constaté, il y a 3 lignes ici, là. Donc, la ligne qui nous concerne, que celle que nous venons de construire, c'est le premier poteau d'arrêt. Nous avons donc les parafoudres que nous avons mis en dessous, qui nous permettent donc de protéger les têtes de câbles. S'il n'y a pas ces parafoudres, si la foudre tombe aux alentours, nous risquerons d'abîmer les extrémités de ce câble. Donc, absolument, il fallait mettre les parafoudres là pour protéger ces têtes de câble. Donc, et de là, nous avons donc notre ligne qui est à l'extrême droite. La première ligne que vous avez de ce côté, c'est la ligne qui va vers Simaf. Et l'autre ligne, c'est la ligne des Chinois. Comme je vous avais montré au début, cette ligne en double terne, c'est celle qui va à Simaf. Donc il y a suffisamment d'énergie qui transite sur cette ligne parce que là-bas, elle a occupé deux cellules disjoncteurs. Donc c'est 2 lignes, au fait, en parallèle, qui partent sur ce poteau-là. Donc à partir d'ici, nous allons piquer la dérivation. Vous voyez déjà, il y a des poteaux qui sont là. Donc il reste à implanter 2 à 3 poteaux pour qu'on arrive là. Et c'est par ici qu'on va dévier la ligne qui va au niveau de Mbundi village là-bas devant. Et vous avez bien vu qu'ici, il y a une dérivation avec un ISM. Et c'est ça qui permet d'alimenter cette société. Donc tout le long de cette ligne-là, les différents opérateurs qui veulent s'installer, en Mbundi, il y a suffisamment d'énergie. Les lignes moyenne tension sont là, donc sur ces lignes, on peut les brancher sans problème. À quelques encablures du poste THT de Mbundi, c'est le village Mbundi où les travaux s'exécutent normalement avec le déploiement du réseau basse tension à la grande satisfaction des populations. Nous sommes au village Mbundi. C'est pas normal qu'au poste là-bas, il y a l'électricité, qu'à côté, il y a un village qui est dans l'obscurité. Dans le cadre de l'exécution de ce projet, nous avons décidé donc d'électrifier ce village. Vous voyez ici, on a un poste type rural, le transformateur en dessous parce que la ligne aérienne viendra et on alimente donc le transformateur et d'ici partira la basse tension à l'intérieur où il y aura un tableau. À partir de ce tableau-là, nous allons ressortir les câbles qui vont remonter sur les poteaux que vous voyez sur les 4 points pour alimenter les différents axes du quartier. Et donc vous voyez déjà que le poste est déjà fin prêt. Dès qu'on aura le câble, ils vont commencer donc à positionner. De peur qu'on puisse parfois voler aussi les câbles, nous sommes obligés d'attendre qu'on commence d'abord la ligne haute tension, moyenne tension. Dès qu'on va magnétiser le transformateur, en ce moment-là, nous pouvons déployer la basse tension et mettre les câbles sous tension de peur qu'on puisse venir les voler. Voilà, donc ici, je peux donc garantir la population qu'eux, ils auront bel et bien l'électricité. Les preuves sont là, le transformateur est déjà là, les travaux sont en cours. Vivre d'ici peu dans l'électricité, les populations du village Mbundi se font déjà des rêves. La population est très satisfaite de ce geste, que c'est à longtemps que nous sommes restés dans le noir. La population aurait beaucoup leur activité, les congélateurs, le courant, les affaires, marcher les appareils, beaucoup. C'est des choses que nous, on ne croyait pas avoir le courant maintenant là. Mais on est tellement fiers et reconnaissants de votre service et de votre geste. Merci son excellent Monsieur le Président de la République. Nous sommes tellement fiers et reconnaissants de votre geste. On peut remercier beaucoup de l'électricité qu'on attendait très longtemps. On est content parce qu'on attendait ça il y a longtemps. Quand on aura le courant, tout va marcher. Et le village sera éclairé, ça fera du bien. Et la jeunesse va vous savourer, et la population, tout le monde, et la société qui a implanté, ça fera plaisir. On remercie d'abord le président de la République, d'abord celui qui donne l'ordre pour que les gens arrivent
et le directeur de la SNE. Juste après le village Mbondi, cap à présent sur Makola, où les travaux se poursuivent normalement, l'on peut citer la construction d'un poste moyenne tension, basse tension. Nous sommes ici donc en face du centre d'instruction de Makola. À 500 mètres d'ici passe la ligne moyenne tension qui vient vers Simaf qui est à côté. Nous allons utiliser ce couloir-là avec la permission des habitants pour amener le poteau d'alimentation jusqu'ici et alimenter ce poste. Donc à partir d'ici, nous allons alimenter donc la caserne et alimenter tout le village de Makola. On installe un transformateur de 400 kVA, dont un départ spécial pour la caserne et les autres départs serviront au village, à électrifier donc le village. Bon, tel que je vois, bon, il ne reste pas grand-chose, quelques enduits à l'intérieur et la peinture. Le poste sera déjà prêt. Dans le chef-lieu du district de Inda, c'est un poste de répartition qui a été totalement construit et équipé en partie qui alimente actuellement les installations de la société Taman et l'université de Liambo du Kwilu. Là, nous sommes au poste de répartition. Alors, du point de vue génie civil, nous avons fini les travaux. Donc, on devait avoir une rame de cellules de 30 000. Bon, pour le moment, la commande que nous avons lancée au niveau de nos fournisseurs étrangers, la commande n'est pas encore arrivée. Ce que nous avons utilisé là, c'est ce qui était prévu pour les travaux de Ngombe. Comme ils tirent en longueur, les autres en ont besoin, les besoins sont partout. Bon, nous on est obligés de placer déjà ces équipements-là en attendant les équipements d'ici après, on pourra les retirer. Donc, nous avons donc la cellule arrivée à partir de Simaf. Il y a l'ISM que vous avez vu de ce côté. À partir de cet ISM-là, nous avons placé notre câble et ce câble-là arrive ici. Ici, il alimente donc ce disjoncteur. En principe, ici, il doit y avoir d'autres disjoncteurs qu'on va mettre, mais pour le moment, nos disjoncteurs ne sont pas encore arrivés. Quand les disjoncteurs vont arriver, on va placer d'autres ici. Mais de ce fait que pour le moment, il n'y a qu'un seul disjoncteur qui est libre, qui est celui-ci. Nous, on a mis donc les deux câbles en double tête. Le câble qui alimente l'université de Liambo et l'autre câble qui va vers le Taman industrie. Donc le jour où le matériel que nous avons commandé va arriver, on prend, puisque c'est la même marque Schneider, on va prendre, on installe ici et on sort, on retire le câble de l'université, on le met sur l'autre armoire et on place les autres en attente effectivement d'autres opérateurs. Voilà. Et nous avons déjà ici le transformateur. Nous attendons effectivement l'arrivée du matériel pour avoir la QM avec ses fusibles qui permettra d'alimenter ce transformateur 630. Et à partir de ces transformateurs, nous allons faire sortir les câbles ici, les mettre dans l'autre côté où il y aura le tableau dessus qui va alimenter le chef-lieu du district de Inda. Donc, tout ce que je peux demander à la population de Inda, un peu de patience. Ils ont vu l'intérieur que ce n'est pas un éléphant blanc, c'est vraiment un poste de répartition. Il y a déjà deux cellules de disjoncteurs. On attend l'arrivée des autres cellules de disjoncteurs pour terminer le travail. Donc, un peu de patience. Cette année, ce qu'on peut leur assurer, c'est qu'au moins, au cours de cette année, ils auront l'électricité. Vous voyez qu'en attendant, parce qu'on a des équipements, comme je disais, toute la commande n'est pas arrivée, mais on est un peu dans le besoin. Quand on a un redresseur, le 48 volts, donc ça nous permet d'alimenter directement les auxiliaires et les relais. Les relais c'est la protection. Bon, comme on n'a pas ça, nous avons acheté les batteries
À partir de ce banc de batterie, nous produisons donc le 48 volts et nous injectons ça au niveau des relais et autres, tous les boutons pour soit la signalisation, tout ce qui fonctionne avec le courant continu. Et donc c'est ça qui fait la différence entre nous et l'Europe, parce que nous ici, il faut toujours trouver une solution face à une difficulté. Voilà. Après le chef-lieu du district de Inda, cap cette fois-ci sur Kungu, une localité qui abrite les installations de la société Taman. Là-bas également, les travaux se poursuivent normalement à la grande satisfaction des populations. Vous avez sans doute constaté que c'est ici où le câble avait été cisaillé. Et nous avons donc repris les travaux. Donc comme d'habitude, dans notre pays, l'éternel recommencement. On construit, on détruit, il faut reconstruire. Donc c'est ça ce cycle. Et nous avons donc repris les travaux ici. On a posé un autre câble parce que celui qui était ici était sectionné. Là, il est sous tension. Vous avez bien vu les lampions verts là-bas. Ça veut dire que les cellules sont déjà sous tension. Celui qui va tenter de venir, qui veut se suicider, il n'a qu'à venir voler encore. C'est du 30 000 kV, il sera calciné. Voilà. Là, nous sommes au poste Taman. C'est nous qui avions construit ce poste et équipé. Donc, vous avez ici donc, les deux disjoncteurs. Il y a l'arrivée de l'énergie qui vient du poste de répartition qui est au niveau de Inda. Et il y a un disjoncteur qui alimente un transformateur, celui qui est de l'autre côté. En principe, il nous manque un autre disjoncteur qui devrait alimenter le deuxième transformateur. Comme on n'a pas encore tous les équipements, l'urgence oblige, nous sommes donc obligés pour le moment d'alimenter un seul transformateur afin de permettre à Taman de travailler. Donc, nous avons donc l'arrivée ici. Ça, c'est le disjoncteur qui alimente le transformateur ici. Donc, vous pouvez même poser la question, mais pourquoi un disjoncteur? Parce qu'il s'agit ici d'un transformateur assez costaud, de 2500 kVA. Donc, on ne peut pas le protéger, le primaire, avec le fusible. Raison pour laquelle on a placé ce disjoncteur-là, qui va protéger les transformateurs sur tout le plan. Que ce soit au niveau des enroulements, au niveau de l'huile, et d'une façon générale, façon différentielle. Il protège donc le transformateur. Donc, une fois que nous avons les autres équipements, on va donc installer ici l'autre disjoncteur qui permettra d'alimenter le deuxième transformateur. Voilà. C'est ici où se trouve notre compact. On l'a placé ici. Tout ceci, nous avions essayé de faire en séparant les compartiments pour qu'en cas d'incendie, que tout le poste ne puisse pas être envahi. S'il y a l'incendie ici, ça ne concernera que cette partie et facilement on peut l'éteindre. S'il y a l'incendie du côté du transformateur, ici c'est protégé. Donc vous voyez que c'est très sécurisé. Et j'en profite donc de l'occasion, sur le délai, vous devez négocier avec Taman après le contrat d'entretien. Parce que vous avez vu que nous avons mis l'aération un peu renforcée pour que les transformateurs puissent travailler sans échauffement possible. Donc pour cela, il faut de temps en temps venir entretenir l'intérieur, prendre les mesures d'isolement et autres, vérifier l'huile. OK? Voilà. On a provisoirement utilisé ces batteries-là. Dès que le chargeur va arriver, nous allons placer le chargeur qui, en permanence, reçoit du courant alternatif à partir du compact qui est derrière, transforme, on continue et alimente
tout ce qui est équipement qui fonctionne en courant continu au niveau des disjoncteurs. Mais pour le moment, ce travail est réalisé par les batteries. Après l'inspection du travail exécuté par les équipes de la Société Énergie électrique du Congo, travaux qui ont permis de connecter les installations de la Société Taman au réseau de la Société Énergie électrique du Congo, l'ingénieur Jean-Bruno Dangadou a procédé aux essais qui ont été concluants. Il y a un verrouillage. Si vous n'enlevez pas, vous appuyez le bouton, ça ne va pas aller. Donc il faut qu'on enlève la terre parce que les câbles viennent par le bas. Donc c'est un verrouillage qui a été fait pour protéger, sinon ça trotte. Voilà, passez à l'autre. Voilà. Donc vous voyez, là on a enlevé la terre. Parce que si vous mettez pendant que le truc est à la terre, c'est fini. Vous avez un boom. Maintenant, vérifie. Là, on a fini. On a enlevé la vis à la terre. On a déverrouillé les disjoncteurs. Donc, il faut maintenant chercher à alimenter donc, le jeu de barre en fermant l'arrivée. L'arrivée, c'est ici. Fermez. Appuyez le bouton vert. Là, nous venons d'alimenter, amener le courant qui venait de poste de répartition était en bout mort ici, sur les câbles. Là, nous venons de fermer le disjoncteur et l'amener ici, à ce niveau. Donc, il est là. Pour que nous puissions l'envoyer au niveau du transformateur, il faut que nous appuyions ici pour que ça puisse arriver au niveau du transformateur. Allez-y. Nous allons aller voir s'il y avait un problème, le disjoncteur lâchait. Parce que c'est un différentiel. Voilà la première phase 239, 239, 240. Deuxième phase 240. Troisième phase 239. Triphasé, passe. 413. Nous venons de magnétiser le premier transformateur qui est relié au disjoncteur et à la sortie du transformateur au niveau du compact. Nous avions pris les mesures. On est à 239, 240 et entre les phases, on est à 415, 417. Donc c'est très très bonne tension pour l'usine. Donc je pense que le travail jusque-là a été très bien fait, puisque nous avions de bonnes tensions au niveau de l'usine. On devrait avoir des valeurs en triphasé autour de 410. Là, nous, on est même à 411, 412. Bon, 415, vous savez que ce sont des points de contact, hein, ça peut être glissant, donc les valeurs sont déjà à ce niveau-là. Et autour de 240, 239, c'est les tensions qu'il faut au niveau du poste, surtout qu'il s'agit d'un poste au niveau d'une usine industrielle. Donc quand ils vont prendre la charge, cette tension-là va baisser. C'est à vide. Donc ce premier travail a été très bien fait. C'est maintenant à Taman de voir, parce qu'ils sont en pleine production sur les groupes, ils vont essayer de mettre une partie de l'usine sur le premier transformateur. Et quand nous on aura le deuxième disjoncteur, on va le placer et à la fin ils vont mettre toute l'usine sur ce poste et les groupes ne serviront qu'en cas de secours où il y a un problème sur l'électricité de façon générale.
Mengo, dernière localité du district de Inda, les populations sont déjà dans l'allégresse car l'électricité est désormais dans leur maison. Ah, on a vraiment beaucoup de sentiments parce qu'il y a longtemps qu'on a eu du courant ici. Bon. Ça fait plaisir parce que sans courant, on ne peut pas vivre. Le courant amène vraiment beaucoup de choses, beaucoup d'évolutions aussi. C'est très très important pour nous. Pour moi, on est vraiment dans la joie. Pour moi, c'est vraiment important. Avec les CD, on est bien, on est tranquille. Vraiment, ça continue comme ça jusqu'à l'autre côté si c'est bon. Et ça va produire beaucoup de choses. On peut faire quelque chose comme le boucherie, comme un petit truc, même permettre quelque chose. Évoluer aussi, de gagner aussi quelque chose avec le courant. Sans le courant, vraiment, c'est rien. Avec le courant, c'est bon. Essayez de travailler. Tout le monde travaille vraiment, c'est félicitations. Essayez vraiment, essayez de travailler. Et le courant, ça va toujours produire et on va produire encore beaucoup de choses. Nous sommes vraiment ravis du travail effectué par les efforts effectués par EKRC, Énergie électrique du Congo. Derrière les efforts, vraiment, nous sommes ravis. Nous voulons que ça puisse aller encore en avant, mais c'est le président. Et c'est encore plus que ça. Nous voulons que la lumière puisse être dans nos quartiers aussi, une fois de plus. Par exemple, à Singa, quand il y a la lumière dans le quartier, il y a la sécurité. Il y a pour la sécurité et dans notre cas aussi, les hôpitaux vont bien fonctionner. C'est comme ça que nous voulons aussi qu'il y ait l'évolution de notre pays, le Congo. C'est ça que nous voulons, en tant que fils de Mingo, et puis Congolais en particulier. Madame, Monsieur, voilà qui met un terme à ce numéro 2 MW. À vous, merci de nous avoir suivis. Coordination technique, Jérémy Ngatier. L'équipe de Megawatt vous dit infiniment merci et vous fixe au prochain numéro.